apprendre comment vivent d'autres civilisations. On a beaucoup d'excuses. Il nous aide donc à beaucoup de choses dans le domaine, que ce soit intellectuel, social, des fois même moral, quand on voit ce qui se passe des fois dans le monde, ça touche les cœurs et ainsi de suite, et des fois même dans le caractère, car comme vous allez le voir, certains pleurent lorsqu'ils voient un film où une star va mourir après une semaine d'agonie à l'hôpital, tandis que lorsqu'ils voient le frère palestinien, ça ne le touche même pas peut-être qu'il ne le remarque même pas, il peut passer dans le salon et ne même pas remarquer qu'on a dit au journal qu'il y a eu peut-être 3 morts, 5 morts. On ne fait même plus de différence, on n'a même plus de poils qui bougent si on entend que c'est des vieux, des mères, des petits-enfants, des bébés ou autres. Non, on passe. Mais lorsqu'on s'assit et on a programmé ça depuis des semaines, pour voir tel et tel film, là à ce moment-là, on a même ce qu'on appelle des gouttes, des larmes qui descendent, parce qu'on se dit même, purée, ce gars-là, il n'aurait pas dû mourir de cette manière. Tu as vu devant le film comment il a tenu, comment il a fait, et on entend alors des fois des personnes qui sont en train de pleurer pour quelqu'un qui vient de toucher peut-être un cachet de 100 millions de dollars ou je ne sais combien, quant à toi tu n'as rien touché. Au contraire, tu n'as eu qu'une tache en plus dans ton cœur et tu as peut-être même pris une manière assez grave et négative de fonctionner par rapport donc à un matériel que tu as rentré chez toi et dont tu ne sais même plus quand est-ce qu'il faut savoir s'il faut pleurer ou pas pleurer. Et ça c'est une question qui est assez grave et que je voudrais que beaucoup d'entre nous la gardent en tête et en parlent même plus tard, Inch'Allah, avec leurs enfants comme on en parlera. Certains vous disent que, attention, on vous connaît, vous allez toujours parler de tout ce qui est haram. Donc vous les barbuchons, tout est haram. Tout ce qu'on apporte, tout ce qu'il y a moyen de trouver de nouveau dans la société, c'est directement haram. Directement vous allez chercher la petite bête, vous allez gratter. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, loin de là. Et Dieu en est témoin, alhamdoulilah, chaque personne lorsqu'il interdit quelque chose, ou bien la rend halal, ou bien met en garde et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a une démarche, comme l'ont expliqué les frères tout à l'heure, de penser à l'au-delà. De penser qu'un jour ou l'autre on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on sera questionné. C'est ça qui nous amène à réfléchir par rapport, par exemple, à la famille musulmane, par rapport à ce qu'on appelle les médias. C'est un sujet parmi les sujets qui peuvent apporter soit le bonheur, soit le malheur dans une famille. Donc, il est opportun de l'étudier. Et pas penser qu'on doit chaque fois voir les choses soit positives, soit négatives, ou bien soit rester toujours du côté positif ou bien du côté négatif. Au contraire, on sait que la télévision peut des fois apporter ce qu'on appelle des renseignements dans le domaine de la presse, pour savoir ce qui se passe dans le monde, des fois dans le domaine scientifique, mais ce qui est drôle, et on revient même chez des scientifiques qui ne sont même pas musulmans, ils vous disent, et c'est drôle, il y a très très peu d'aspects positifs et beaucoup d'aspects négatifs. Donc ce ne sont pas des paroles d'un musulman, je les ai pris exprès. Et je veux le dire car c'est très très important pour ceux qui pourraient se dire non mais écoutez, c'est peut-être une approche d'un musulman, comme on le voit déjà comment il est, donc peut-être c'est une approche assez dure ou quoi que ce soit. Non, j'ai fait exprès pour ce travail et il est très conséquent et on va fortement le résumer car le temps ne le permet pas. J'ai fait exprès de prendre toutes les informations que j'ai ici de chez des chercheurs, des psychologues, des psychopédagogues, des psychanalystes, tout le domaine scientifique, qu'ils soient donc des Français, des Américains, des Juifs, tout. Parce que je me suis dit peut-être qu'en disant ça à mes frères et sœurs, quand ils vont entendre que c'est Jean-Jacques qui a dit que, eh bien on l'écoutera peut-être plus que lorsque c'est Mohammed qui te dit que. Et souvent on a cet aspect-là. Parce qu'on catégorise directement la personne, loin de là. Donc ce travail, il y aura rarement de ce que vous allez entendre qui a été dit par un musulman. Lakin, walhamdoulilah, ce qui fait plaisir, c'est que lorsqu'on a un petit bagage religieux, on remarque que tout ça a été dit il y a déjà 1423 années, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la révélation descendait et qu'on avait des versets qui demandaient aux croyants de protéger, que ce soit le père de famille ou bien sa famille, de se protéger contre l'enfer. Ou bien lorsqu'on avait des versets qui nous parlaient de baisser le regard, vous allez voir, ce sont des tout petits versets. Où il y a l'ordre de baisser le regard pour la femme, il y a l'ordre de baisser le regard pour l'homme, très petit. Là, qui après 1423 années, et vous allez voir pourquoi lorsqu'on parle des médias, on voit que ce petit verset, subhanallah, il prend un sens incroyable. Il a une de ses importances capitales même dans le bonheur du couple. Si on va passer chez nos frères, et c'est ce qui nous intéresse, et je crois même que les parents, même si je vais parler maintenant des jeunes, je crois que les parents, alhamdoulilah, et on le dit souvent, nos parents sont aussi jeunes. Et on ose le dire, ils sont même plus jeunes que nous, même à 60 ans, vous les trouvez encore en meilleure santé, alhamdoulilah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prolonge leur vie et les protège. Vous trouvez qu'ils sont même des fois en meilleure santé que nous.
Donc cet appel, il se fait même pour les parents, c'est la même chose. Tout le monde est jeune ici, alhamdoulilah, on l'espère. Et on vous dit alors premièrement, la télévision sert souvent à aider la personne à emmagasiner un tas d'informations. Et on le remarque lorsqu'on s'assit des fois peut-être 1 heure, 2 heures, s'il fallait voir par jour combien d'informations entrent dans la tête d'une personne, sans qu'il ait l'occasion des fois de trier. Parce qu'il est en position, comme on dit, cadavre. Il est là couché, il bouge même plus, donc il est là. Tout ce qui rentre, tout ce qui vient, il emmagasine dans sa tête. Deuxièmement, on vous dit aussi que comment est-ce que nos parents gèrent ce qu'on appelle l'âge de la puberté chez l'enfant, qu'il soit garçon et fille, lorsque cet enfant est assis devant la télévision et voit, à longueur de journée des fois, des publicités, des films, des séries, où des femmes sont dénudées, et on le sait, ça existe, où l'on voit donc beaucoup de parties donc, du corps apparaître, et cet enfant est dans un âge où il commence à bouillir, c'est quelque chose de tout à fait naturel, il commence à différencier, si pas déjà depuis longtemps, qui plus est ici dans ces pays, on différencie déjà bien à l'avance, parce qu'on vous aide à le faire, et à ce moment-là, on est là en train de se douter qu'arrivé à un certain âge, et ça c'est des scientifiques non musulmans qui le disent, ils vous disent qu'on se doute à ce moment-là, pourquoi est-ce que mon fils passe d'une fille à une autre, pourquoi sort-il en cachette avec des filles, ou bien des fois la même maladie touche même nos frères et nos sœurs aussi, et je vous donne un simple exemple, pour celui qui veut des fois tester, allez une fois en ville, passez une fois par la ville, même à un moment où il y a école, et vous allez voir où et comment nos jeunes sont assis sur des bancs, ou bien dans des petits cafés, vous passez des fois devant eux, et vous les voyez, comment ils sont en quelque sorte positionnés, de quelle manière se parlent-ils, et vous verrez que certains, entre eux et le système animalier, il n'y a qu'une petite marche à passer, aucune différence. Et on s'étonne des fois, comme dit ce chercheur, on vous dit, allez voir ce qu'il regarde. Parce qu'il vous donne sa parole que ça joue sur le psychique de la personne. Ça s'emmagasine, et comme vous le savez, dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le nefs, cette âme qui est là, et qui, comme vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, elle amène toujours, elle tire la personne vers le mal, et c'est ce qui fait alors que certaines scènes, même furtives qu'il a vues, très rapides, jouent dans sa tête, elles le font réfléchir pendant des fois des heures, et wala'idou billah, lorsque le lendemain, cet enfant va à l'école, il voit peut-être la même fille, ou bien la même femme qui est passée à la télévision, dans un certain état, et à ce moment-là, nous les parents, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait si ça a joué ou pas? Si ça va l'attirer, wala'idou billah, à passer à l'acte ou pas? Si ça va peut-être lui changer ce qu'on appelle l'opinion sur tout ce que toi, père, tu lui as enseigné, ou bien mère, dans le domaine de la pudeur, de baisser le regard, et ainsi de suite. Certains aussi, les médias l'auront joué dans ce qu'on appelle le domaine des « qui est la star pour moi? À qui est-ce que je voudrais ressembler ?» Lorsqu'on demande ça à un jeune qui n'a peut-être pas un bagage religieux, on va vous sortir en général, et c'est très réputé chez nous, d'abord le sport, le football. Je voudrais ressembler à Ronaldo, ou bien je ne sais qui d'autre. Un joueur de foot. Certains, très très rares, vont vous sortir les autres sports. Mais l'autre sport qui est le plus connu, karaté. Démolition. La force. Certains, peut-être le body, ainsi de suite. Et c'est rare parce qu'on a fait la statistique, puisqu'on a eu, alhamdoulilah, le bienfait, parce qu'on a eu l'opportunité donnée par certains frères d'enseigner pendant des années dans les écoles arabes.